Pourquoi est-ce qu'on doit participer à Prism? Pour moi, participer à Prism, c'est un moyen de se former de manière plus active que ce qu'on a l'habitude en cours. On est acteur de notre savoir. On apprend plein de choses par ce biais-là, mais pour moi c'est hyper intéressant. Et c'est toujours très chouette de découvrir des nouveaux professeurs de l'ULB, parce qu'en mine de rien c'est quand même une grande université avec beaucoup de chercheurs. Et c'est toujours chouette de pouvoir discuter avec des étudiants qui viennent d'autres facultés, d'autres milieux, d'autres backgrounds. Et donc j'ai regardé le premier numéro, j'ai vu qu'il y avait des podcasts, et comme j'écoute beaucoup de podcasts, je me suis dit tiens, il y a un truc à faire. Donc je me suis juste renseigné, j'ai lu, puis j'ai contacté le chercheur. J'y suis allé un petit peu en mode cow-boy parce que j'ai pris mon micro, je l'ai posé sur la table. Je me suis rendu compte que c'était pas aussi simple que ça. Tu fais ça, tu l'entends 15 fois ton clap. J'ai pas fini d'apprendre à faire des podcasts, mais en tout cas ça m'a donné une bonne occasion de le faire. Dans le cadre du dossier sur l'écotourisme, j'ai pu interviewer un professeur que j'avais eu l'an dernier. C'était assez étrange de changer les rôles. Contacter les professeurs, aller les rencontrer pour faire des interviews, etc. C'était pas du tout quelque chose dont j'avais l'habitude. Pour ce premier numéro, c'était ma première fois de faire une vidéo. Nous n'avions pas de caméra, nous avons dû filmer avec nos téléphones portables. Nous y sommes parvenus et le résultat était formidable. Je me suis retrouvé dans la réalisation de ce micro-trottoir avec un collègue que j'ai rencontré du coup grâce à Prism. C'était très chouette, c'était un peu gênant en fait par moment d'aller accoster les gens, c'est un peu violent de faire bonjour. Tu veux répondre à une question pour Prism? Les gens sont là, on sait pas ce que c'est, je suis pressé, laissez-nous passer. Mais au final, c'était très chouette. On avait des images brutes et un produit qu'on voulait atteindre, mais on n'avait pas les compétences pour y arriver. J'ai quand même appris à pouvoir monter une vidéo en 48 heures, donc c'était cool. Oui, moi je trouve qu'on est vraiment producteur d'un contenu. En plus, on est assez libre, donc c'est vraiment notre contenu, on peut se l'approprier. Pour toutes les personnes, par exemple, qui font du montage vidéo, de l'illustration, de la rédaction, peu importe, ça permet aussi éventuellement de travailler un peu ses talents et voire de les améliorer. Et avec ça, j'ai acquis une certaine expérience déjà dans l'organisation du travail en équipe, également dans la contraction de l'information et dans une certaine mesure dans la vulgarisation scientifique. C'est une bonne ambiance, c'est à la fois sérieux et à la fois assez décontracté, assez cool. Ah oui, c'est une aventure à ne surtout pas rater. Une fois qu'on a embarqué, on est parti jusqu'au terminus.